Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous verrez qu'il y a des gens dans leur vie, ils vivent certains malheurs, mais toujours à la même date ou toujours à la même période. Il y a une dame qui me disait, il n'y a pas plus tard qu'il y a, je crois, 3 jours, qui me disait, pasteur, je viens avec cette action de grâce parce que à chaque fois, ça fait maintenant 5 ans que je suis mariée, mais à tous mes anniversaires, quand c'est mon anniversaire, ça commence bien, la journée est bonne, moi et mon mari, il vient, c'est même lui qui me fait des surprises, mais la journée ne se termine pas que moi je sois dans ma maison. À tous mes anniversaires, avant le coucher du soleil, ça va barder et j'aurai ma valise chez nous. Il y a 5 ans et tellement le jour, et c'est toujours le même scénario. Voici comment le diable peut jouer avec des gens et vous ne voyez pas. Pour elle, c'est l'anniversaire. Mais pour toi, c'est peut-être quelque chose. Mais comme aussi, tu ne surveilles pas bien ta vie, tu ne t'es même pas rendu compte que toi, chaque année, c'est toujours à la même période que tu perds l'argent. Chaque année, c'est toujours à la même période que ta famille t'appelle pour te dire que tel a fait une crise, il est à l'hôpital, il faut donner l'argent. Mais tu ne t'es même pas rendu compte parce que tu banalises. Tu banalises tout. C'est toujours à la même période que ta femme fait des avortements. C'est toujours à la même période que tu as des problèmes au travail. Toute l'année ça marche, avec ton chef ça va. Mais quand ça arrive à cette période, ça barde. Voici un signe criant qui révèle qu'il y a quelque chose entre toi et un certain esprit impur. Il y a une période de ta vie qu'il maîtrise. Un enfant de Dieu, on ne peut pas maîtriser une période de sa vie. Si cette période-là est contrôlée, c'est qu'il y a le mal. Lève ta main droite et dis-moi, on chassera le mal. Tu remarques que c'est toujours à la même période que tes enfants tombent malades. Et il y a des gens même qui se sont, oh my God, le diable est mauvais. Le diable est entré tellement dans vos esprits. Vous n'êtes plus des hommes surnaturels. Vous êtes restés des hommes charnels. Au point où vous dites, c'est normal que les enfants tombent malades. Écoutez, c'est le début de la saison sèche. À chaque fois que la saison change, les enfants... Pas chez moi. Ouais, pour sérieux, chez moi ça ne se passe pas. Non. Ce que tu refuses en Christ n'arrive pas. C'est comme ça, c'est ça la foi. Moi, chez moi, les enfants, ils tombent pas malades. C'est vrai que je n'ai pas de bébé, mais ils ne tombent pas malades à cause du changement des climats. Pour moi-même, je refuse de tomber malade. Eux, ils ne tombent pas malades. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de cette loi. Quand on est enfant de Dieu, on est au-dessus de certaines lois. Mais toi, tu as tellement normalisé la main du diable dans ta vie, le pacte diabolique, que tu commences même à donner des noms à ces choses-là. Comme je disais hier, toi avec ton mari, à chaque fois que ton salaire sort, ou son salaire, il y a des disputes à chaque fois. Et tu dis quoi? Ben c'est normal, c'est parce que nous deux nous travaillons, c'est parce que tu as normalisé au fait un pacte. Retiens pour la vie, tout ce qui se fait dans ta vie de manière saisonnière n'est pas normal. Moi, je veux te poser la question, toi qui normalises ces choses, pourquoi est-ce que la bénédiction aussi n'est pas saisonnière chez toi? Pourquoi il n'y a pas une saison où tu es toujours visité? Mais pourquoi il y a toujours une saison où on te plaque? Tu es avec un gars, mais à chaque fois qu'on arrive près de décembre, quand les gens veulent fêter, c'est là toi qu'on te plaque. Tu commences l'année avec la déception amoureuse. Quand on dit bonne année, toi tu as des blessures. Et tu trouves ça normal. Tu dis non, c'est cet homme-là qui est bizarre. Non, il y a quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Que Jésus te donne la victoire. Ce soir, il faut qu'on règle avec ça. Je suis d'accord avec toi, ma soeur, j'ai senti la révolte. Ce soir, il faut qu'on prenne des décisions qui doivent shifter les choses. La vie chrétienne n'est pas une blague. La vie chrétienne n'est pas une vie de semblant. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes, on doit voir que vous êtes enfant de Dieu. C'est tout. C'est comme avec Pierre. Pierre, il a cru se cacher. La femme a dit, toi tu étais avec Jésus. Toi tu étais avec Jésus. Non, tu étais avec lui. Regarde, tu parles comme lui. Tu respires même comme lui. C'est ça la vie chrétienne. On doit voir que tu vis des choses qui sont conformes à la vie chrétienne. C'est tout. Il est écrit dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. C'est tout. On ne commence pas à discuter. Non, vous savez, des fois il y a des cas. Mon frère, Jésus est au-dessus de tous ces cas. C'est normal que tu ne dises pas amen. Moi je crois à la parole de Dieu telle qu'elle.
Peut-être c'est pour ça aussi que je vis des miracles. Parce que moi, je crois en la parole de Dieu comme ça. On a dit, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes stériles. On a dit, tu peux enfanter 7 fois, tu enfantes 7 fois. C'est tout. On n'a pas de complications. On a dit, ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. C'est fini. On a dit que les choses doivent évoluer, que les choses aussi évoluent. Pourquoi dans ta vie? Pendant que je parle, que le Saint-Esprit t'amène un peu dans le couloir de ta vie. Depuis que tu es né jusqu'à ce moment où tu me regardes. Quelles sont les choses qui reviennent toujours? Même si tu les évites, à un moment donné, tu auras l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déplacé la virgule. Tu te dis, mais non, j'ai tout fait. Mais c'est quand même arrivé. C'est quoi? Il faut qu'on règle avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de calamités qui doivent te suivre toute une vie. Vous savez, certaines calamités aussi vous arrivent, hein, ça change de forme. Ce n'est pas trop comme cette femme, mais ça garde quand même la période. La forme a changé, mais le temps n'a pas changé. C'est toujours à la même période que ça arrive. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, parce que c'est comme ça que je crois en la Bible. Moi je crois en ceci. Mesdames et mesdemoiselles, écoutez-moi. Je crois même que même là où Dieu a dit, bon là d'ailleurs il ne l'a pas dit, même quand ça fait souffrir par exemple les menstruations des femmes, moi je crois que tu peux vivre avec sans souffrir. Tu demandes à la guérison et la restauration de ton corps. Tu dis à Dieu, moi je veux vivre ça soft. Je ne veux pas souffrir. Et tu dis même à Dieu, Seigneur, que mes filles aussi, ça soit la même chose. Et puis vous êtes calme dans toute la maison. Ah, il y en a comme s'il n'y en a pas. Vous vous regardez avec vos filles. Ah mais oui. Au lieu que tu es dans une maison, quand ça commence, moi je connais des gens, je connais des filles. Quand ça commence, tu vas croire qu'il faut l'amener à l'hôpital. C'est terrible, elle roule à terre. On peut toujours dire, mais c'est normal, écoute, ça s'explique scientifiquement. Oui, j'ai un Dieu qui est au-delà de la science. Si ton Dieu à toi, il est façon, c'est le tien. Le mien, il va au-delà de la science. Il est capable de corriger même ce que la science trouve logique. Et tu entres dans ce régime-là. Tu peux lever ta main droite et dire, au nom de Jésus, ça doit changer. Vous ne pouvez pas être lié à certaines dates pour pleurer. Non. Vous ne pouvez pas être condamné par rapport à certaines dates. Vous-même, quand ça commence à approcher, la date approche ou la période, vous commencez à avoir peur. Chaque mois de février, vous perdez quelqu'un en famille. Et à chaque fois que le mois de février commence, vous commencez à intercéder. Qui va partir cette fois-ci? C'est qui? C'est l'enfant de qui va partir? Personne ne doit partir. Ça tombe sur quelqu'un. Le mystère attaché à cette réalité. Merci d'écrire ça. Voici quelques mystères attachés à cette réalité. Petit a. Il y a plusieurs mystères. Prenons le petit a. De quelle réalité nous parlons? Nous parlons des périodes calamiteuses. Petit a. Ces dates ont été obscurcies pour une raison bien définie. Les fameuses dates ou la période où toi tu vis toujours le malheur, ça a été touché, ça a été obscurci, mais c'est pour une raison bien précise. Parce qu'on n'a pas touché d'autres périodes, on a touché seulement celle-là. Dis un peu à ton voisin pourquoi. On n'a pas touché à une autre date, on a touché seulement au 17 février, 17 avril, 29 mars. Pourquoi? Alors qu'il y a plusieurs dates. Quand je dis on a touché, c'est le diable qui touche. C'est le démon qui touche. Mais pourquoi ils ont touché qu'à cette période-là? Alors que toi, tu vis plusieurs saisons sur terre. Allons-y. N'oubliez pas ceci, s'il vous plaît, et écrivez pour ceux qui écrivent. Et c'est une bonne chose. Écrivez. On ne naît pas n'importe quand. Le jour où tu es né était une date stratégique. On ne naît pas n'importe quand. Tu n'es pas né en cette date-là seulement parce que maman t'avait poussé. Non. Tu es né en cette date-là parce que c'était une porte. C'est la porte de ta vie. Very important. C'est la porte de ta vie. C'est une porte. On va voir ça. Matthieu 2:2. Matthieu 2:2. Matthieu 2:6 aussi.
Matthieu 2.2, Matthieu 2.6. Vous verrez que dans ces deux récits, on parle de la naissance de Jésus. Et j'ai pris ce récit parce que ce sont les mages d'abord qui ont dit. Les mages ont dit à Hérode, Hérode, nous sommes venus ici parce qu'on cherche un roi. Premièrement, c'est un roi. On veut l'adorer. Et on a vu que le roi, il est né. On a vu son étoile, donc il est né. En d'autres termes, le roi devait venir et il est venu à une date bien précise. À une période bien précise. Le second verset explicite ça davantage. Ils sont en train de dire, les sacrificateurs expliquent à Hérode, ils disent, il est écrit qu'un chef viendrait et il naîtra. Oh, donc il y a une période bien définie où le chef doit venir. Il y a une date bien définie où le chef doit arriver. Ta naissance est une date. La date de ta naissance, c'est une date qui est en réalité une porte et qui fait entrer le type d'homme que tu es. Type d'homme et type d'étoile que tu es. Les étoiles ne viennent pas sur terre en désordre. Dieu les envoie en ordre, selon leur destination, mais aussi selon leur brillance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez ceci. Dans le temps de la vie d'un homme, je n'ai que ce petit tableau ici. Là-bas, on va vous l'amener quand j'aurai fini d'expliquer ici. Petit, petit, petit. D'accord? Voilà. La vie de l'homme. Votre vie. Votre vie est là. Ça, c'est votre temps. Votre temps, à vous. Le temps que vous devez faire sur terre, c'est-à-dire vous naissez ici et vous mourrez ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, en dehors de votre temps, il y a deux temps. Il y a deux types de temps, si vous voulez. Le premier, c'est celui que je vais appeler ici le temps de l'autre. Merci d'écrire. Le temps de l'autre, ce n'est pas le vôtre. Le temps de l'autre. Prenons un verset pour appuyer ça. Le temps de l'autre. Matthieu 15, 26. Matthieu 15, 26. Matthieu 15, 26. Le temps de l'autre, c'est-à-dire, c'est le temps de votre voisin, c'est le temps de votre voisine, ce n'est pas votre temps. Votre temps à vous, c'est ça. Ça, c'est le temps de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est le premier type de temps qu'on a. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle hors temps. Hors temps. Ici, on peut même mettre écrivez si, on peut changer ça en écrit, temps éternel. On met ça comme ça. Comme ça, c'est bien compris. Temps éternel. Ça, ce n'est pas pour vous. Ça, c'est ici, il n'y a que Jésus qui est là. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, c'est en dehors du temps, du chronos. C'est Jésus qui est ici. L'homme est ici, ça c'est vous. Et ça, c'est votre voisin. Et ça, c'est Dieu qui est là. C'est en dehors. C'est en dehors de notre espace. Ce qui voudrait dire, votre temps, et ainsi que les deux autres ici, celui qui est à vous et que vous ne maîtrisez pas, mais dans lequel vous vivez pleinement, c'est lequel? Pardon? Vous, c'est vous qui avez les tableaux. Répondez parce qu'eux ne voient même pas. Répondez. Quel est votre temps à vous? Là. Si vous voulez, on va mettre un pour vous aider. On met 2, on met 3. Le 1, c'est vous. C'est vous qui gérez, c'est vous qui vivez ici.
Et ici, il y a des dates. Il y a des mois. Le premier mois. Et puis, tous ces mois-là représentent les dates, les heures. Toutes ces choses sont cachées dans les mois-là. Est-ce qu'on se suit? Je veux t'amener quelque part, il faut que tu suives bien. Toutes les dates que vous vivez, demain, après-demain, sont cachées dans ça. Et ça, c'est vous. Vous vous rappelez? Vous naissez ici et vous mourrez ici. D'accord? Avant d'évoluer, retenez ceci. Dans le temps de l'autre, en Christ, par la foi, s'il y a une chose qui vous appartient, que vous voulez vivre, j'ai dit par la foi et non par l'envie, par la foi. Vous voulez vivre une chose que l'autre vit, mais que vous ne vivez pas, alors que vous êtes enfant de Dieu. Vous vous posez la question, pourquoi vous ne vivez pas ça? Comme le verset que je vous ai donné, la femme qui dit à Jésus, guéris mon enfant. Jésus dit, ce que tu demandes, ce n'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour l'autre. C'est pour les Juifs. Donc ce n'est pas pour toi. La femme, par la foi, elle prend ce qui est ici, elle l'amène chez elle. Par la foi, on est capable de prendre quelque chose que l'autre vit et on les pose dans sa vie. Dans votre vie, vous ne vivez pas, par exemple, un mariage stable dans la famille, mais vous voyez qu'un autre chrétien vit. Vous êtes capable par la foi d'arracher ça et d'amener ça chez vous. Et en dehors du temps, je dis appelé le temps éternel, en dehors de notre temps ici, le temps éternel, en dehors de ce temps, le temps de Dieu. Prenez le verset. Jean 2,4. Jean 2,4. Vous êtes capable, par la foi aussi, de faire quitter quelque chose qui n'était pas dans le temps et de le faire arriver dans votre temps. Par la foi. Comprenons que la foi est une très longue main, un très long bras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Essaye de dire un peu à un voisin, une voisine, la foi est un long bras. Est-ce qu'il a bien entendu? Dis à celui qui est derrière, la foi est un long bras. Et donc même dans le temps éternel, c'est-à-dire là où ce n'est pas le temps de l'homme, tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, cette chose-là n'existe pas, mais qu'elle vienne chez moi. Ça tombe sur toi. Et c'est ce que Marie a fait avec Jésus. Jésus lui a dit, écoute, tu me demandes quelque chose qui n'est pas dans le chronos, parce que le temps n'est pas arrivé. Marie dit, tu vas le faire. Et Jésus l'a fait. La foi est capable de vous faire arriver des choses qu'il n'y a pas dans votre temps. Est-ce que c'est clair? Alors, par rapport justement à votre temps, il y a, comme je disais, des dates, des années, il y a des jours. Et toutes ces choses sont attachées à votre vie. Pourquoi? Pour vous bénir. Le mois d'avril, par exemple, s'il vous est donné toutes les dates du 1er au 40e, toutes ces dates-là sont attachées à votre nom, à votre vie. Et ils sont appelés à vous bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le dis encore, merci d'écrire. Toutes ces dates-là sont des portes. Toutes ces dates sont des portes. Et chacune des portes a des choses à faire entrer et à faire sortir. Lorsque une journée passe sans que tu ne vives quelque chose, que ça soit une bénédiction, même au niveau de ta connaissance, parce que le fait d'accumuler la connaissance est une très grande bénédiction. Donc, quand tu fais passer une date sans que la date ne te bénisse, tu as perdu une porte qui n'a rien fait entrer, alors que chaque date est une porte. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Dans la vie, il y a des portes majeures. On écrit ça rapidement. La première porte, c'est votre naissance. Votre naissance, porte majeure. La deuxième porte, c'est le jour de votre conversion. Ce jour-là, vous êtes entré quelque part. Quand on parle des portes, n'oubliez pas, ça veut dire qu'on va quelque part. Il y a un passage. D'autres d'ailleurs appellent ça carrément un passage. Il y a un passage. Vous allez quelque part. La conversion. La troisième, c'est le jour où vous vous mariez. Vous passez vers un endroit. Vous allez vers quelque part. Vous entrez dans une atmosphère nouvelle, spirituelle. Alors je vous donne un conseil gratuit, les jeunes, n'entrez pas avec n'importe qui. Ouais. Et ce sont ces trois portes majeures à ne pas négliger dans une vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque une période de votre vie ou une date, donnez-moi une date. Les 13 ou les 29? Bon, j'ai écouté d'abord le 13 en premier. Je ne sais même pas qui a dit ça. Le 13. Si le 13, vous avez l'habitude, vous avez constaté que chaque 13, 13 quoi? C'est ta date, maman. Chaque 13 septembre, disons, vous avez constaté qu'il y a un mort dans la famille. Il y a toujours quelqu'un qui meurt. Si quelqu'un ne meurt pas, la personne tombe malade gravement et puis elle est à l'hôpital. Il y a un événement. Si ce n'est pas dans votre famille, c'est dans votre propre vie. Il y a toujours quelque chose qui vous arrive en cette date-là. Si ça passe un peu, ça ne sautera pas les 14. Ça veut dire que vous, cette période-là, il y a un problème. Je dis ceci. Cela voudrait dire que le 13 fait partie des portes majeures de votre bénédiction. Que le 13, le jour où vous avez toujours des problèmes, où vous pleurez, ça fait partie des portes majeures de votre bénédiction. Pourquoi? Mon frère, demande-moi pourquoi. Demande à un autre frère pourquoi. Celui qui est à côté de toi, il ne comprend même pas tout ce qu'on dit ici. Il est dépassé. Ça veut dire que même lui à l'université, il n'arrivait pas à rester calme comme ça, il suit vraiment un cours. Mon et qui m'y est. Azou est battu, tout ça qui va bien ce soir. Il est perdu complètement. Je sais. Écoutez, je ne peux pas être enseignante sans voir ces choses-là. Je sais. Il y a quelqu'un qui est déjà perdu loin. Même si je prends les carnets ici maintenant, là, c'est la honte totale. Ça veut dire, tu vas te demander, mais ils ont commis place. Je vous dis pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à chaque période que vous avez des problèmes, cela voudrait dire, parce que pour certains, ce n'est pas une date, c'est une période. C'est-à-dire, vous remarquez par exemple que chaque fois, à la fin de tous les mois, il y a le même problème qui vous arrive. Ce n'est pas une date, mais c'est une période. Cette période-là est donc une période qui est une porte majeure de votre bénédiction. Pourquoi? Parce que le diable ne fabrique rien. Là où le diable détruit, il a été prévu que tu sois béni. Maintenant tu as compris. Donne un amen alors. Le diable ne crée rien. Même quand il veut vous attaquer, il est obligé de se référer à ce que Dieu a déjà fait. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je t'explique ça simplement. Si le diable t'attaque, c'est parce qu'il s'est référé à quelque chose. Dieu l'a béni. C'est une étoile rare. Mais qui fait de l'étoile rare? Dieu. Le diable ne peut pas venir vers toi si Dieu ne t'a pas distingué. C'est pourquoi je dis que le diable ne fait rien sans se référer à Dieu. Si le diable détruit un mois de ton année, chaque mois, tu remarques, en fait, ce mois-là, quand ce mois arrive, tu remarques qu'il y a des problèmes. C'est que ce mois-là est une porte de visitation. Ça fait partie des portes majeures de visitation de ta vie. Voilà pourquoi lorsque le malheur arrive à une période ou à une date donnée, ne haïssez pas la date, ne haïssez pas la période. Le diable n'a rien créé. Comprenez que si le diable attaque ça, c'est parce que avant qu'il ne détruise, c'est un lieu de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Avant qu'il ne touche, quand il touche, c'est parce que c'est un lieu de bénédiction. Dieu ne serait pas dans les jardins, plutôt le diable, ne serait pas dans le jardin d'Éden s'il n'y avait pas Adam et Ève. Il est venu parce qu'il y avait Adam et Ève. Et pourquoi Adam et Ève? Pourquoi il n'est pas venu quand il y avait les chameaux, quand il y avait les chevals? Parce que chameau, cheval ne ressemble pas à Dieu. Mais lorsque celui qui ressemble à Dieu est arrivé, le diable est arrivé. Oh, je dis que l'Éternel soit glorifié. Que Adonai soit glorifié. Si on te combat, c'est que la date là est stratégique pour toi. Tu vas transformer cette date là. Tu vas chasser l'ennemi et tu vas imposer ta bénédiction. La date qui doit te bénir doit te bénir. La porte de bénédiction que Dieu te donne doit te bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors il ne faut jamais haïr une date parce que tu as remarqué qu'il y a toujours le malheur. Non, récupère la situation et comprends que c'est une porte de visitation. Écoutez encore ce mystère par rapport aux dates. On prend par exemple le 15 mars. Quelqu'un est né le 15 mars ici? C'est qui? Eric, c'est toi? Tu es visitable. Le 15 mars. Tu rencontres une personne le 15 mars. Et ce 15, depuis cette rencontre-là, tu prospères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de faire de vous des idolâtres des dates. Je suis en train de vous faire comprendre que même dans les dates, il y a des portes. Et c'est une réalité. Tu rencontres quelqu'un le 15 mars et tu commences à prospérer. Tu dois savoir que ce n'est pas seulement la personne qui t'a aidé à prospérer, mais tu as su entrer par la porte de prospérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que les gens qui vivent cela, généralement, ce sont les gens qui vivent ça pratiquement. Ce sont les vendeurs ou les vendeuses. Si vous causez avec eux, vous allez comprendre. C'est pourquoi dans la vie, il faut t'habituer à parler avec tout le monde. Oui. Des fois, tu vas au marché, tu te mets avec la vendeuse d'orange, tu lui dis, dis-moi un peu, comment tu fais, comment tu vends, comment ça se passe? Est-ce que Mikolo est aux Oteka? Parce que tu vas avoir une intelligence. Tu vas comprendre aussi certaines réalités. Les vendeuses là et les vendeurs, si vous leur posez la question, ils vous diront, ah, Mikolo, vraiment, tu t'es mais ce qui t'a commis les 15. Toi, tu vas croire que c'est lié au salaire. Ce n'est pas lié au salaire. Il y a des dates qui ouvrent les faveurs spirituelles. Lorsque ça arrive, les faveurs commencent à s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je viens te révéler une chose avant qu'on évolue et qu'on termine. Si vous avez déjà remarqué ça, ressassez ça en vous. Qui a déjà remarqué qu'à une période de l'année peut-être, parce que si on dit de sa vie, c'est un peu trop long, à une période de l'année, tu remarques que janvier, février, mars, avril, tout va bien, normal. Mais peut-être qu'en juin, juillet, tu fais beaucoup de rencontres. C'est-à-dire, tu fais connaissance avec beaucoup de gens. N'est-ce pas? Peut-être que pour toi, c'est en janvier ou en février. Mais ici, je parle seulement du fait que des fois dans l'année, il y a des gens qui ont constaté ça. Les bons observateurs de leur vie. Parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui ont vécu ça, mais donc on l'a au calcularavine à ôter, au yébité. Oui, je sais. Au calcularavine à ôter, yo vivarakara, légumes. Mais si tu analyses bien ta vie, tu vas constater que à un moment donné, c'est comme si tu as fait plusieurs connaissances. Même sur les réseaux sociaux. Tu as connu un peu beaucoup de gens, tout ça. C'est comme si tu s'intéressais à eux. Mais au salut l'autre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas ta courtoisie. Il y a des portes qui se sont ouvertes. Et je veux te dire, lorsque tu rencontres beaucoup de gens, fais attention. Ces portes ne se sont pas ouvertes pour toutes ces personnes-là. Elles ne se sont pas ouvertes pour tous ces gens-là. Ces portes se sont ouvertes pour des hommes stratégiques. À toi de savoir que j'ai rencontré 30 personnes. Mais au milieu des 30, ce sont les 5 là que je devais rencontrer. Est-ce que quelqu'un entend bien? Il faut avoir la sagesse du temps. Voilà pourquoi tu ne dois refuser. Voir le diable prendre une période de ta vie et la détruire à la même période tout le temps. Une chose de ta vie, détruire à la même date tout le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je connais un autre, celui-là il est trop amusant. Il est trop amusant.
C'est pourquoi j'ai gardé cet exemple-là pour la fin, parce qu'il est trop amusant cet exemple. Moi-même, ça me fait rire, mais c'est en même temps un peu triste. Mais c'est amusant quand même. Ces frères-là, à chaque fois, lui encore, c'est encore une question d'anniversaire, mais c'est un frère, et il est célibataire, qu'il reste un peu célibataire. Je lui ai dit, reste d'abord célibataire, toi, jusqu'à ce que ton cas sera résolu. Tu vas faire souffrir la fille. À chaque fois que c'est son anniversaire, tant qu'il ne fête pas, ça se passe bien. S'il fête, même avec 3 personnes, et ce qui est bizarre, c'est ça, même s'il fête avec 3 personnes, à un moment donné, il va aller prendre la moto pour aller quelque part. Quand il va prendre la moto, là, il part. Oh, tu vas venir avec des bandes. Oh, non, c'est frère, il est trop amusant. Tu vois, je t'avais dit que c'était amusant. Je dis, oh, chaque fois que je le vois, je dis, mes frères, yo, Zalakaka n'a pas bande. C'est quoi? Hein, on va croire que tu travailles à l'infirmerie ou quelque chose. Oh, maman, tu sais que moto. Je dis, ah, moto? Non, mais c'était mon anniversaire. Même lui-même sait. Ça veut dire que lui-même sait que quand il doit me dire moto, il me rappelle, mais maman, hier c'était mon anniversaire. Donc toi, quand il fête son anniversaire, s'il ne fête pas, tout va bien. Mais s'il fête, il doit faire un accident de moto. Je dis à quelqu'un, dans quelle famille, quand il y a des naissances, il faut qu'il y ait un mort? Oh oui, ça existe. Toi, tu mets au monde à gauche, à droite, on t'annonce que la tante est morte. J'ai menti? Ces familles n'existent pas? Ça existe. Ici même, vous êtes là. Quand un enfant naît quelque part à gauche là-bas, vous vous réjouissez. Avant le coucher du soleil, on va vous annoncer grand-père Pedro. Et des Anglais, et des Espagnols, et des Arabes. Nous, on a pris tous les prénoms. Voilà, quelque part, Mobutu avait raison. Retour à l'authenticité. On enlève tout ça, on t'appelle seulement Mutombo. Et l'autre là, c'est quoi? Kankou. On t'appelle directement. Au lieu de commencer à t'appeler Antoinette, non. Comment veux-tu vivre alors qu'à chaque période de ta vie, cette période-là devient noire pour toi, tu dois finir avec ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? La naissance doit être une bénédiction. C'est une porte. Voilà pourquoi je vais te dire ceci. J'entends les Saint-Esprit me dire, Joël, ne finis pas, dis-lui ça. Écoute, lorsqu'il y a une naissance, lorsque vous êtes marié, voilà, donc vous devez m'écouter. Lorsque vous aurez votre femme, qu'elle accouche, attention à qui vous invitez à la maternité. Ces lieux-là, voilà pourquoi, mon frère, certaines personnes, je n'ai pas envie d'être fusillé sur les réseaux, alors je parle un peu voilé. Voilà pourquoi certaines personnes ont compris ça avant nous. C'est-à-dire que quand une femme accouche, on ne fait entrer que son mari. Chez les autres, ça a commencé depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement une chose psychologique, émotionnelle. Non. N'oubliez pas que certains de ces pays sont dirigés par la franc-maçonnerie, par les Illuminati. Ce sont des choses qu'ils ont compris. Que quand un enfant naît, une porte s'est ouverte. Ce n'est pas n'importe qui doit avoir l'enfant en premier. Toi, comme ça, ta femme met au monde. Tu viens. Hé, Noko Edouard. Rosabe. Yaka. Et puis tu ajoutes même. Yakana Lunguila. Yokana Nukoma Noko Edouard. Yo m'ont senti que Kindokiza quelque part. Viens vite. Viens. Elle a mis au monde. En tout cas, l'enfant nous te ressemble à Noko Edouard. Tu vas regretter. Hein? Vous entrez là en groupe. Je sais que je parle à quelqu'un. Non, je sais. Le Saint-Esprit, il parle. Je sais que je parle. Surtout vous les jeunes. Vous débordez maintenant. Vous faites des choses, je ne sais pas, vous copiez qui? Restez dans la parole de Dieu. Oui. Restez dans la parole de Dieu. Moi, je ne vous dis même pas que gardez seulement la culture africaine. La culture africaine est la plus belle, selon moi. Mais même elle, il y a des choses qu'il faut rectifier. Alors, restons dans la parole de Dieu. Tu vous allez en troupe comme ça, en troupe. La femme, elle n'a même pas le temps pour respirer. Tu vas là-bas, toi, monsieur, tu n'as rien fait. Tu viens seulement là. Alléluia. Aventurier. Et puis tu attends qu'on te dise aussi félicitations. Parce que tu as fait quoi? Tu as payé la maternité. Tu es là comme ça. Tu amènes les oncles, les tantes, tout le monde. Le bébé étouffe.
Vous n'avez même pas eu le temps de prier, alors que la venue de cet enfant est une porte qui est restée ouverte. Je ne sais pas pour ceux qui sont des bons observateurs et peut-être aussi des bons auditeurs. Peut-être qu'il faut que je dise ça, des bons auditeurs. Vous allez remarquer que quand moi j'ai béni les bébés, je ne peux pas manquer de dire que cet enfant apporte ta bénédiction. Parce que je sais que comme la porte est ouverte, il y a des bénédictions qui suivront cet enfant. Quand il y a une naissance, jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de la conscience, c'est-à-dire commence à parler papa, maman, tout ce cas, voilà. Jusqu'à ce moment-là, la porte de sa venue est ouverte. Les grâces sont en train d'entrer. Mais le mal aussi peut entrer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi tu vois, je veux prendre des cultures différentes. Tu vois par exemple dans la parole de Dieu, on l'a présenté comme ça chez les Juifs. À 8 jours, on amène l'enfant à la bénédiction. Pour les garçons, on les circoncis et on bénit. Pourquoi? Parce que tant que la porte est ouverte, tout peut arriver. Et dans la culture africaine, nous on a un peu exagéré, mais bon. Le but initial était de protéger l'enfant. C'est-à-dire l'enfant ne sortait pas. Pendant combien de temps? Dans d'autres même, jusqu'à ce qu'il aura des dents. Incroyable, je vous dis. L'enfant, on dirait c'est bonjour papa, bonjour tonton. N'exagérons rien non plus. Mais le but c'est quoi? Attention avec la porte. Attention, toute naissance est une porte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous donne la victoire. Je dis ceci: lorsque une période ou une date vous mortifie, cela veut dire 3 choses. Premièrement, c'est le temps de votre ascension. En cette période-là, Dieu a prévu que vous puissiez vivre votre ascension. Deuxièmement, votre stabilité. Si dans une date, tu perds toujours ton argent, dans cette date-là, tu dois invoquer Dieu pour que tu vives la stabilité. Ça a été prévu pour toi en cette date-là. Troisièmement, c'est la fécondité. Et quand on dit fécondité, ce n'est pas seulement donner des bébés, mais c'est être fécond selon Genèse. Dans tous les domaines, tu réussis. Dans tous les domaines, tu prospères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le diable ne t'impose pas une condamnation en une date. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable n'est pas le créateur des saisons, c'est Dieu qui est le créateur des saisons. Celui qui a imposé le temps. Que le diable ne t'impose aucune tristesse à une période donnée. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.
The past holds you gently